Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Benjamin Nisol. Bonjour Benjamin. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Benjamin, on se retrouve avec un groupe 3, le prix d'Avignon. Alors une épreuve pour 4 ans, qui pour certains vont être déférés pour la première fois de leur carrière, donc une épreuve avec plusieurs inconnus. C'est pas une course des plus évidentes à déchiffrer parce qu'en effet donc les B ont le droit d'être déférés depuis le 1er janvier. Donc il y a pas mal d'inconnus là-dessus, des chevaux, il y a pas mal de ces chevaux-là qui ont couru tout le temps ferrés et qui vont être peut-être déférés pour la première fois. Donc, on ne connaît pas trop les réactions. Voilà, on ne connaît pas trop les réactions, on ne sait pas si vraiment les chevaux vont faire des survaleurs, si ça va les améliorer d'une seconde ou moins. Enfin, mais voilà, c'est une course intéressante et on va essayer de vous donner la bonne combinaison. Eh ben, je vous fais confiance pour avoir cette bonne combinaison. On va voir votre sélection. Alors j'ai placé en tête le 9 Bolero Love devant le 2 Bamako des Angles, le 7 Babylon 7, le 8 Baraka dans Loup, le 13 Bijou de Spinelli, le 4 Bugatti Griff, le 5 Bambina Magique et le 3 Bodeguita. Ok, concernant votre favori, le numéro 9 Bolero Love, c'est un cheval qui reste sur 2 succès. Il sera déféré des postérieurs comme lors de son dernier succès. Bon, c'est la confiance. Ouais, le cheval a vraiment bien gagné la dernière fois sur les 2175 mètres de la grande piste. Il était déféré des postérieurs pour la première fois à l'occasion. Là, l'engagement est des plus favorables. Le cheval est à 280 € de la qualification, c'est le plus riche du lot. En revanche, il a tiré le numéro 9, c'est le petit bémol concernant sa candidature. Mais vu la manière dont il a fait dernièrement et même la fois d'avant, quand il avait gagné le 20 décembre sur les 2100 mètres de la petite piste, je pense qu'on peut lui faire confiance sans aucun problème. En plus, Gabriele Germini l'a drivé à 3 reprises. Il a gagné 3 fois. C'est un peu le driver en forme depuis le prix d'Amérique. C'est le petit phénomène, comme on dit en ce moment. Je trouve ça très intéressant. C'est pas mal. Et puis c'est surtout, et là, on va revenir sur notre milieu de terrain, Sébastien Garato, entraîneur qui vole actuellement. Bruno Jolivet a été à sa rencontre. Sébastien Garato qui va nous parler de ses représentants dans la course, puisqu'il en a 3. Il a donc le numéro 9, Bolero Love. Il a également le numéro 4, Bugatti Griff, mais aussi Best of Sly, le 16. Vous verrez, aucune chance au papier. C'est un milieu de terrain, on l'écoute. Sébastien, vous aurez plusieurs partants dans ce quintet, dont Bolero Love qui vient d'être impressionnant récemment. Ouais, Bolero Love, il a très bien gagné en 13 départs voltés, donc c'est un cheval il est sur sa distance. Il aime toutes les distances, mais 2100 il aime ça. Il sera déféré derrière avec des plaques devant, et donc le cheval il devrait faire une belle performance. Bon, c'est votre meilleure chance de vos pensionnaires, on va dire un mot tout de même des autres. Alors Bugatti va faire une petite rentrée, la jument est pas mal quand même au boulot. Hein. Après, je sais pas si elle partira en première ligne. Sans quoi elle peut accrocher une petite place. Et puis, Best of Sly, lui, c'est de rentrer. Il faut le revoir, mais c'est un show de classe, donc on ne sait jamais. Bon, alors on l'aura compris, il y avait un petit doute par rapport à Bugatti Griff. Est-ce que ça allait partir en première ligne ou pas? Ça part en première ligne avec le numéro 4, donc on va pas les garder pour les places. Et le numéro 16, Best of Fly, cheval de classe, mais il effectue sa rentrée, ça serait compliqué, vraiment pour les amateurs de 100 contre 1, quoique ça arrive, on l'a vu dans le prix d'Amérique. On va passer au numéro 2, Bamako des Angles. Deuxième d'un groupe 3 sur ce même parcours en avril dernier, c'était le prix de Sainte. Sur cette performance, on s'en méfie, logique. Oui, tout à fait. Bon, en revanche, c'est un cheval qui reste délicat dans un parcours. Donc ça peut être c'est un peu un coup de poker de l'avoir placé en deuxième position dans le prono. Je l'ai jugé notamment sur la performance que vous venez de citer. Après, il a l'aptitude à la cendrée de Vincennes. Ça peut jouer en sa faveur. Il a 7 sur 10 sur la cendrée. Ça peut être bon pour lui. Et surtout, on n'aura pas de surprise puisqu'il n'est pas déféré. Non, voilà. Donc on connaît la valeur du cheval. Voilà, exactement. Voilà, il n'y a pas de surprise. Il a marché 13-9 sur le parcours. Pierre Vercruis sait s'en servir à merveille. Il a un bon numéro derrière la voiture. Ça peut être un coup amusant. Ça peut être un coup amusant. Voilà, j'aurais pu le mettre plus bas, ça certainement. Mais vous l'avez mis plus haut, donc il y a une raison. Mais voilà, j'ai tenté ce coup-là sur la perf du mois du prix de Sainte. Voilà, pas de problème, on va vous faire confiance. Derrière le numéro 7, Babylon 7, qui vient d'être rétrogradé de la 2e à la 4e place dans le prix Ribérac. Le cheval est en forme, JMB. Déféré des 4 pour la première fois. Voilà, attention. Donc oui, en effet, elle vient de nous prouver son excellente condition dans le prix de Ribérac, donc où elle était rétrogradée comme vous venez de le dire. Là, le lot est quasiment similaire. Au dire de Jean-Michel Bazir, la jument est pleine peau au travail. Il compte sur elle, il a déféré des 4 pieds pour la première fois, l'engagement est favorable en première ligne, donc on prend. Ouais, on est obligé, de toute façon on ne peut pas l'écarter. des 4 en première ligne, on prend. C'est impossible. Derrière le numéro 8, Baraka dans Loup, alors une jument qui possède d'incontestables moyens, mais qui reste très délicate en course. Donc ça sera sage, un podium, mais
Attention. La jument vient de vraiment bien gagner sur les 2175 mètres dans la réduction kilométrique d'une 13,4. C'était très bien cette fois-là. Après, il faut savoir qu'elle est délicate, notamment dans la descente. C'est une jument qui est un peu loupeuse comme ça, une pouliche pardon, qui est un peu loupeuse, et elle peut la faire à ce moment-là. En revanche, j'ai des informations comme quoi la jument a très bien travaillé. Jos Verbeek va pas faire le fort avec elle parce qu'il y a quand même un petit lot et il va s'appliquer avec le 8 en plus, juste s'appliquer de bien partir, prendre une bonne position dans le peloton et après elle est capable de finir très vite et de venir s'emparer d'un accessite. En plus la jument est en forme, elle est déférée des antérieurs pour la première fois. Jos Verbeek. Ouais. Sage, elle a sa place à l'arrivée. Ah ben Sage, elle sera à l'arrivée. Elle sera à l'arrivée. C'est annoncé, Sage, elle sera à l'arrivée. On va finir avec le numéro 13, Bijou de Spinelli. Alors, lui, il a gagné justement, on en parlait tout à l'heure, le prix de Saintes, dans un chrono 1:13,8. Il répète cette performance et il est sur le podium. Oui, alors là, cette fois, je l'ai placé derrière Bamako des Angles parce que dans le prix de Saintes, ils partaient tous les deux en première ligne. En revanche, là, Bijou de Spinelli s'élance du deuxième, enfin de la seconde ligne avec le 13. C'est un cheval qui est sur la montante. Et maintenant, il a 5 parcours dans les jambes. On le voit en progrès. La dernière fois, il a vraiment mieux couru que n'indiquait son classement. Il est encore déféré des postérieurs, ce qui est un plus pour lui. Après, avec le numéro en deuxième ligne, ça va être une question de parcours. Mais sur la perf où il devance Bamako des Angles, il a absolument le droit de rentrer dans la bonne combinaison. La seule interrogation, c'est vrai qu'il s'élance le numéro 13. Bon, il faut que le départ se passe bien, il faut trouver sa place dans ces cas-là. Trouver sa place. Mais bon, quand on s'élance en général la seconde ligne en milieu de ligne, on a plus de facilité. On voit ce qui se passe devant, si ça accélère à droite, à gauche, on sait où se placer, on est capable de tout reprendre pour refaire un petit effort rapidement. Exactement. D'accord. Donc on s'en méfiera également. Écoutez, merci beaucoup Benjamin pour toutes ces informations. Moi je vous dis rendez-vous dès demain sur ce plateau. Ce ne sera pas moi, ce sera Lucie Van Eekhout avec Alexandre de Kopman pour un Quintet Plus 5-5 à Vincennes. On est en plein meeting, c'est logique. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon jeu, au revoir. Bon jeu.